La modernisation du train à chaud est un défi pour plusieurs raisons. D'abord, la quantité d'équipements à installer est énorme. Le temps que nous avons pour le faire est très restreint. La complexité d'intégrer tout cela est énorme. Mais mis à part ces volumes et le temps restreint, il y a le fait de la modernisation. On change fondamentalement les paradigmes. On met l'usine à la pointe de la technologie. Ce qui demande aussi un effort de réorganisation mentale. En fait. La façon de comment on maintient la machine qui tourne dans un monde beaucoup plus moderne. Il y a tout ça qui fait cet défi. Le projet est important pour la région. Bon, on est au centre de la ville. Donc forcément, notre influence sur la vie des gens autour de nous est grande. Mais en mettant cette usine dans une position beaucoup plus moderne, beaucoup plus écologique, avec un niveau de productivité élevé, on aura un impact positif sur la région, ça c'est sûr. Ce projet est vraiment le bienvenu puisque nos équipements datent quand même de quelques décennies. Donc la modernisation va nous permettre de fiabiliser le train dans le sens où au niveau capacité de laminage, dans certaines gammes de tôle, on est vraiment à la limite. Donc ici, ça va nous permettre de renforcer nos capacités et aussi au niveau sécurité, automation, on aura beaucoup plus de souplesse pour les interventions de maintenance. Le projet s'est concrétisé en première partie par l'implémentation de la nouvelle jauge et du banc zéro. Donc ça a déjà été une première expérience dans la mise en service de nouveaux équipements. Et donc ici, les nouvelles cages sont arrivées, donc on va rentrer dans l'étape 2 concrètement. Jusque récemment, on avait installé la jauge, donc le projet avait déjà commencé. Maintenant ici, je vais dire, les nouvelles cages arrivent, donc on n'est plus sur du projet, on va passer à la phase d'installation qui va être beaucoup plus concrète. Le projet, il n'est pas amené que par l'équipe IMO. Il y a forcément beaucoup plus de gens autour de nous. Principalement, les équipes opérationnelles qui sont à la fin nos clients. C'est les gens qui vont utiliser cette machine après, l'utiliser, l'entretenir, etc. Donc pour pouvoir gérer cette transition entre la construction et après l'utilisation, nous avons créé une cellule projet à l'intérieur du corps des productions. Cette cellule elle est pilotée par Emmanuel Benazé. Il y a aussi Yvon Kouyaté qui a rejoint notre équipe pour pouvoir établir cette connexion. Pour qu'on puisse à la fois construire cette nouvelle usine, mais permettre aussi aux gens qui sont aujourd'hui occupés dans leur entretien quotidien, dans le train-train quotidien, qu'ils puissent déjà s'y projeter dans leur situation future et préparer cette situation future. Donc cette préparation commence maintenant. Et le jour J, tout sera prêt pour pouvoir opérer, entretenir et utiliser la machine correctement. Le projet, il a besoin pas que de l'équipe IMO, il a besoin de toutes les autres équipes qui sont liées à cette usine. Donc, spécifiquement, l'équipe opérationnelle a un rôle très important, puisqu'il par après, c'est eux qui vont utiliser, sont nos clients finalement. Les intégrer sur la vie de projet est un facteur clé de succès.